Chantez avec nos amis, inclinons-nous et demandons à Dieu de bénir ces moments. Notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin sous ton regard et nous voulons vraiment chercher ta face, nous voulons nous faire du bien les uns par les autres, Seigneur, et que toute place, Seigneur, te soit laissée, que nous soyons fortifiés, encouragés par ta présence. Tu es fidèle, tu es bon. Nous aimons nous retrouver ensemble, Seigneur, parce que nous avons plaisir à la communion fraternelle et nous avons plaisir à te retrouver parce que tu nous aimes et tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Merci de bénir toute cette matinée afin que dans le nom de Jésus, elle soit un moment fort et intense pour chacun de nous. Amen. Amen. Ça va? Nous aussi, hein, ça va. Et on est très heureux d'être ensemble pour louer le Seigneur. Encore ce matin, c'est une grâce de Dieu de pouvoir se rassembler en son nom pour pouvoir le louer. Et je vous invite vraiment à vous lever pour vraiment chanter ce chant qui dit « Voici le jour que tu as fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Amen. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À
mais pas qu'aujourd'hui, c'est tous les jours toutes les journées qu'on passe avec le Seigneur, c'est une journée de joie, une journée en tout cas, une journée de joie intérieure. Le Seigneur vraiment, il sait transformer notre vie, il sait nous renouveler, et justement c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Notre force sera renouvelée en nous attendant seulement à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Amen. Ce matin, je veux vraiment qu'on réalise ce que nous chantons, parce que même si nous traversons des moments qui ne sont pas simples, le Seigneur, il sait nous renouveler. Si ce matin encore, tu ressens dans ton cœur qu'il t'a vraiment besoin du Seigneur, je voudrais qu'on rechante juste ce refrain. Tu es le Dieu d'éternité. Jamais lassé, le Seigneur ne se lassera jamais de s'occuper de nous parce qu'il est notre Créateur. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. On va rechanter juste ce refrain. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme on reprend encore. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es tellement grand. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons que tu nous plonges dans ta rivière d'amour. Nous voulons sentir, Seigneur Jésus, encore ton amour. Sentir la présence du Seigneur. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
musique continue, que nous puissions nous recueillir devant le Seigneur. On est rafraîchis par le Saint-Esprit du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Seigneur Jésus, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus, tu nous fais du bien, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire l'honneur d'être là dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci d'être celui qui nous transforme, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous renouveler, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur, bien des fois, nous n'avons pas de force, Seigneur Jésus. Mais toi, tu es là, Seigneur Jésus. Tu nous soutiens, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu ne nous juges pas, Seigneur Jésus. Parce que tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Tu veux le meilleur pour nous, Seigneur mon Dieu. Vraiment, ce matin, mon âme t'exalte, Seigneur Jésus, au roi des rois. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, dans ma vie, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire
pendant qu'on était en train de chanter ce chant, il y a un passage qui m'est venu et que j'aimerais partager avec vous. C'est le psaume 105, du verset 1 à 5, qui dit ceci. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui... Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. » Voilà ce que j'aimerais partager. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons pouvoir partager cette communion fraternelle, cette Sainte Seine. Est-ce que tout le monde a été servi? J'aime beaucoup ce chant parce qu'il dit « Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi et qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. » Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul au monde, Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul au monde, Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul au monde, Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul au monde, Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier des prières lorsque tu as parlé. Je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul au monde, Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul au monde, Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions, touche la
devant ta face pour implorer ta grâce. Nous sommes rebelles à ton amour. Souvent nous t'avons rejeté. Nous te prions, pardonne-nous. Reviens régner en nous. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. On touche la nation. Fais-nous grâce à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi de ce pays. Reviens chez nous avec puissance pour nous montrer ta force, afin que les dirigeants de ta présence soient conscients. Oui, la nation a tant besoin de toi, Jésus-Christ. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. On touche la nation. Fais-nous grâce à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi de ce pays. C'est Éternel, nous te prions pour notre Église. Éternel, nous te prions pour notre Église. Tous ensemble nous supplions. Oh, touche notre Église. Fais-nous grâce à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi de cette Église. Nous élevons ton drapeau. Sois le roi de cette Église. Amen. Amen. Je laisse la Pour tout le monde, ça marche. Alors, ce matin, imaginez un instant que votre téléphone est en train de sonner. Votre téléphone sonne. Bon. Et vous voyez apparaître à l'écran Jésus. Qui serait prêt à décrocher cet appel? Jésus vous appelle. Et c'est le thème de mon message de ce matin. Jésus t'appelle. J'aimerais te dire que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui siège sur son trône, celui qui est au-dessus de tout nom, t'appelle. Il pense constamment à toi. Il t'aime et il désire passer du temps avec toi. Sa parole nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Ce verset nous montre à quel point Jésus veut rentrer en relation avec chacun de nous. Il vient, il prend le temps de s'arrêter à chaque porte, à chaque cœur, et il frappe. Combien même son désir est de rentrer dans ta vie
pour te donner ce qu'il y a de meilleur, la bénédiction, la vie en abondance, pour te bénir, te restaurer. Jésus a fait de nous des hommes et des femmes libres. Et comme le disait un pasteur il y a quelques semaines, Dieu est un gentleman. Il ne s'impose pas, il n'oblige personne à lui donner la première place, à répondre favorablement à son appel, mais il laisse à chacun de prendre cette décision d'accepter ou pas son invitation. Il est important de réaliser que Dieu ne fait pas de distinction. Son amour est le même pour tout le monde. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu es, ce que tu vis actuellement, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu viens d'une famille unie ou d'une famille divisée, Jésus t'appelle à son amour. Amen. Mon premier point, c'est un appel à passer des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Amen. Comme vous le savez tous, dans quelques jours, nous allons célébrer Pâques, croyants et non-croyants, qui aujourd'hui est devenue la fête des chocolats. On n'a qu'à aller juste dans un supermarché, on va voir dans les premiers rayons, c'est que des chocolats, toutes sortes de chocolats. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que cette fête est une commémoration de la mort et de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Libérés de l'emprise du péché, libérés de la condamnation, pour que nous passions des ténèbres à sa merveilleuse lumière, de la mort à la vie. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont accepté l'invitation de Jésus. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous Matthieu. Nous allons le lire ensemble, Matthieu 9, versets 9 à 13. Matthieu 9, versets 9 à 13. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Amen. Ici, nous voyons que Jésus appelle Matthieu, un collecteur d'impôts, à le suivre. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on rentre vraiment au mois d'avril. Là, dans quelques jours, on va devoir aussi faire notre déclaration d'impôts. Ne l'oubliez pas. Revenons à Matthieu. Dans cette culture, les collecteurs d'impôts étaient méprisés parce qu'ils travaillaient pour les autorités romaines et s'enrichissaient sur les impôts de leur propre peuple. Souvent, ceux qui exerçaient cette fonction le faisaient avec dureté de cœur, avec injustice. Ils étaient considérés comme des personnes malhonnêtes, des traîtres, et leurs compatriotes éprouvaient de la haine et du mépris pour eux. D'ailleurs, le simple fait de passer du temps avec un collecteur d'impôts pouvait salir la réputation d'une personne. Vous voyez quelle image Matthieu avait dans sa société. C'est pourquoi les pharisiens posent cette question aux disciples de Jésus. Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs? Et à cela, Jésus va répondre, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Amen. Si ce matin tu es là et tu réalises
ton état de pécheur, sache que Jésus est venu pour toi. C'est une grâce de Dieu pour ta vie, c'est un cadeau. Ne passe pas à côté de cela. La grâce de Dieu est gratuite, comme le disait Cédric encore dimanche dernier. Jésus a payé pour que nous soyons au bénéfice de son amour, au bénéfice de la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec des mérites personnels. Matthieu ne méritait pas que Jésus rentre en relation avec lui, que Jésus rentre dans sa maison, qu'il prenne un repas avec Jésus. Comme ici, encore personne ne mérite l'amour de Christ, l'amour de Jésus. Mais Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu rempli d'amour, un Dieu miséricorde. Et il veut nous sauver et nous offrir une vie abondante avec lui. Amen. La parole nous dit qu'à l'appel de Jésus, Matthieu se leva aussitôt et le suivit. Il avait certainement déjà entendu parler de Jésus. Peut-être même que dans son cœur, il était prêt à donner sa vie au Seigneur. Et à l'appel de Jésus, cet homme qui était méprisé de tous va connaître un changement radical lorsqu'il va donner sa vie à Jésus. Il fait le choix de tout abandonner. Il va abandonner son travail qui était certainement la source de ses richesses pour suivre Jésus. Alléluia. Cette réponse favorable à l'appel de Jésus va lui faire rentrer dans le plan merveilleux que Dieu avait pour sa vie. Matthieu a fait partie des 12 disciples de Jésus. Par ce oui, il a été témoin de la puissance, de la grandeur de son Dieu, de notre Dieu. Lui qui était une source de haine pour ses semblables est devenu une source de bénédiction en étant au service de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pour toi aussi qui es là ce matin, sache que Jésus a des projets de paix, tu l'as entendu tout à l'heure, pour ta vie. Jérémie 29, 11 nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, tout comme Matthieu, n'hésite pas, n'hésite plus, mais saisis l'appel de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu seras aussi témoin de sa gloire. Tu seras témoin de sa puissance dans ta vie. Seul Jésus peut changer ta vie. Alléluia. Mon deuxième point, c'est un appel à rentrer dans la restauration et dans le repos de Dieu. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus lance cette invitation à tous ceux qui sont chargés et fatigués par les difficultés, les soucis de la vie. Et voire même par ceux qui sont chargés par les péchés de leur nature humaine, qui n'arrivent pas à s'en délivrer, qui ont du mal à avancer. Si ce matin, toi aussi, tu es dans cette impasse et que tu as l'impression que dans ta vie, tout est confus, que tu n'arrives plus à avancer, que des fois, tu as envie même de tout abandonner, de tout arrêter, viens à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es, avec tes questionnements, tes doutes, tes problèmes, tout ce qui est lourd sur ton cœur. C'est seulement auprès de Jésus que tu trouveras le repos et la paix. David l'avait expérimenté. Et dans le psaume 91, versets 1 à 2, David dira ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Avec son aide, tu pourras supporter et même, surtout, surmonter les épreuves et les difficultés. Hébreux 4, verset 16.
nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Jésus veut te secourir. Si nous approchons avec assurance, avec confiance du trône de la grâce de Dieu, que nous lui adressons nos prières, que nous avons cette foi que Jésus peut venir à votre secours, à notre secours, il le fera. De Dieu seul vient le secours. De Dieu seul vient la paix, la joie, la délivrance, le pardon de nos péchés. Que vraiment nous puissions lui faire confiance et en tout temps, en toutes circonstances, déposer tout devant sa face. Rien n'est insurmontable pour le Seigneur. Dieu n'est pas limité. Et il est important de réaliser qui est ce Dieu dont je vous parle ce matin. Qui est ce Dieu que nous avons? Il est le Créateur. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alors que la terre n'était qu'une masse informe et vide, la parole nous dit qu'il a tout créé. La terre était plongée dans les ténèbres et il a fait jaillir la lumière là où il y avait les ténèbres. Il a créé les animaux, il a créé la mer, il a créé les arbres, les fleurs par sa parole. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui par la poussière et par son souffle a créé l'homme. Oui, tu as le souffle de Dieu en toi. Qui est semblable à notre Dieu? Il est celui qui a frayé un chemin dans la mer pour que son peuple soit délivré de la main de leurs ennemis. Il est le Dieu qui peut faire jaillir une source d'eau dans les terres arides, dans le désert. Il est le Dieu des miracles, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui sauve, qui console. Il est le Dieu qui calme le vent et les mers déchaînées. Alléluia. Il est celui qui a vaincu la mort. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. C'est ce Dieu vivant qui t'appelle à venir à lui. C'est ce Dieu vivant qui t'appelle à le suivre tel que tu es. Il veut te faire rentrer dans son repos, dans sa restauration. Jésus n'est pas indifférent à ta situation. Marc 10, versets 46 à 52, nous relate l'histoire d'un homme qui s'appelait Bartimée. Déjà, le nom de Bartimée signifie impur, pollué. Et c'est ce que l'homme est sans Christ. L'homme est pollué par le péché. L'homme est impur, mais tellement, tellement, tellement aimé de Dieu. Et cet homme, Bartimée, était aveugle et mendiant. Un jour, alors qu'il mendiait au bord du chemin, la Bible raconte qu'il entendit une foule passer et il apprit que Jésus était à la tête de cette foule. Dans notre quotidien, des fois, on peut voir des personnes au bord d'une rue, au bord de la rue, en train de mendier. Et combien de personnes passent devant ces personnes-là alors qu'ils demandent de l'aide, qu'ils demandent un peu d'argent? Combien sommes-nous à passer sans même jeter un regard sur eux? Et ici, nous voyons que Jésus va s'arrêter, que Jésus est un Dieu d'amour, que Jésus aime chacun de nous. Bartimée se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs personnes à ce moment-là vont essayer de l'arrêter, de lui faire taire. Mais lui, il va crier encore plus fort,
Jésus, aie pitié de moi. Il était convaincu que son secours pouvait venir de Jésus seul. Il était convaincu que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Et il était décidé à saisir la grâce, le miracle de Jésus dans sa vie. Marc 10, versets 49 à 52 nous dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Jésus t'appelle. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Amen. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, Jésus te demande, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Combien veulent saisir le miracle de Jésus pour sa vie? Combien veulent saisir la guérison, la délivrance, la joie, la paix? Jésus n'a pas changé. Sa parole nous dit qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, ce qu'on voit dans sa parole, aujourd'hui encore il le fait. Et on a des témoignages régulièrement de sa puissance. Alors combien veulent saisir la grâce, le miracle de Jésus dans sa vie? Jésus est là au milieu de nous. Il passe dans nos rangs. Et tout comme il a pris le temps de s'arrêter et a appelé Bartimée pour le guérir, si tu crois en sa parole, il fera aussi des choses extraordinaires dans ta vie. Il s'arrêtera, il t'appelle et il interviendra dans ta vie. Viens à Jésus tel que tu es. Bartimée, un homme mendiant et aveugle, va retrouver sa vue et sa vie va prendre un autre tournant. Quelle que soit ta situation, sache que la solution est dans les mains de Jésus-Christ seulement. Mon troisième point, c'est un appel à le suivre et avoir un cœur de serviteur pour Dieu. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. La foi en Jésus implique un engagement personnel à le suivre, à garder son enseignement, à le glorifier en tout temps. À travers son ministère, nous voyons que Jésus a enseigné à ses disciples sur l'importance d'être au service de son prochain. Et lui-même a été l'exemple parfait de serviteur. Marc 10, verset 45, nous dit, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour chacun de nous. Et même quand les circonstances étaient défavorables, Jésus n'a pas arrêté de faire du bien là où il était. Dans Luc 22, versets 47 à 51, je ne vais pas le lire, mais c'est alors qu'une foule était venue pour arrêter Jésus. Jésus était avec ses disciples au mont des Oliviers, à Gethsémani, et une foule va venir pour l'arrêter. Et alors, un de ses serviteurs tire son épée et blesse le serviteur du grand prêtre en lui coupant l'oreille.
Et il nous a dit que, voyant ce qu'il allait arriver, je vais juste lire une partie de ce passage, voyant ce qui allait arriver, ceux, donc ses disciples qui étaient avec Jésus, dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Nous voyons que ces moments difficiles, parce que Jésus savait à ce moment-là ce qui allait se passer, qu'il allait être cloué à la croix, enfin qu'il allait mourir. Et même dans ces moments-là, Jésus s'arrête et Jésus guérit. Jésus fait du bien en toutes circonstances. Et nous sommes aussi appelés à servir le roi des rois en toutes circonstances, à ne pas regarder à nous-mêmes, mais à regarder à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont autour de nous. Ne soyons pas seulement spectateurs de l'œuvre de Dieu, mais soyons acteurs, collaborateurs avec Dieu. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes appelés à faire l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et cette œuvre commence là où Dieu nous a placés. Au sein de notre famille, quel est notre témoignage auprès de notre conjoint, auprès de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs? Est-ce que nous transpirons l'amour de Christ autour de nous? Philippiens 4, verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Nous pouvons nous examiner. Qui sommes-nous dans notre famille? Auprès de nos collègues de travail ou de nos amis, quelle est notre attitude? Sommes-nous de ceux qui aident? Sommes-nous une bénédiction pour notre entourage? Ou au contraire, sommes-nous de ceux qui critiquent, qui se moquent? Dans notre Église, dans notre société, avons-nous ce cœur de serviteur, ce cœur d'honorer Dieu? Ou sommes-nous constamment dans les critiques? Sommes-nous constamment en attente qu'on nous donne quelque chose, de recevoir quelque chose des autres? Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, lorsque nous acceptons Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille du roi des rois. Et Dieu donne à chacun des dons et des talents. Il nous équipe pour que nous accomplissions son œuvre. Soyons les messagers de la bonne nouvelle de Christ par notre présence, par nos paroles, par notre témoignage auprès de ceux qui nous entourent, afin que d'autres hommes et femmes puissent connaître le Seigneur, puissent donner leur vie à Dieu. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a osé parler de Dieu, a osé parler de Dieu à nous, ou peut-être qu'une personne a témoigné de l'amour de Christ à notre mère, père, notre grand-mère, arrière-grand-mère, que sais-je. Pour ma part, quelqu'un avait parlé de Jésus à une de mes tantes alors qu'elle était souffrante, elle était malade. Et Jésus l'a guérie. Elle a donné sa vie au Seigneur et elle a été un témoignage pour notre famille. Elle me parlait souvent de sa foi en Dieu. Elle m'a invitée plusieurs fois à venir à l'église, à des réunions de prière. Et puis un jour, j'ai accepté. J'ai donné ma vie au Seigneur et le Seigneur a transformé ma vie. Ce serait tellement, tellement, tellement dommage que cette chaîne s'arrête là, pour toi, pour moi. À notre tour, à ton tour, à mon tour, de continuer à proclamer
le nom de Dieu, le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, le nom de ce Dieu qui délivre, de celui qui manifeste sa bonté, de celui qui nous a donné sa vie à la croix. Certes, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, mais nous avons un rôle dans notre société. Nous pouvons semer ce témoignage, semer ce parfum de bonne odeur de Christ autour de nous. Et j'aimerais vraiment t'encourager à glorifier le nom de Jésus en tout temps, être ambassadeur du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit « Faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ ». Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Que notre vie soit animée par le seul désir d'honorer Dieu. Jean 6, verset 38, c'est Jésus qui nous a donné cet exemple. Il dit lui-même, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est Dieu qui nous a créés. Alors faisons sa volonté. Luc 12, verset 35 à 38, nous avons cette promesse. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Amen. Qui veut être un serviteur éveillé pour la gloire de Dieu? Qui veut être éveillé quand Jésus va revenir? Alléluia. Et Jésus va te dire heureux parce que tu m'as servi. Je vais juste conclure par ces paroles. Rappelle-toi que Jésus t'aime. Rappelle-toi qu'un jour Jésus est venu sur terre, qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi. Qu'aujourd'hui, il veut encore te remplir de son amour. Il veut te ranimer. Il veut te réveiller. Il veut te libérer, te guérir. Si tu as des blessures dans ton cœur, des blessures dans ta vie, Jésus peut poser encore ses mains toutes puissantes sur ton cœur, sur ta vie, et te guérir de tes blessures, te consoler, te restaurer, te fortifier. Ce que Jésus peut faire dans ta vie, nul autre ne pourra le faire. À l'appel de Jésus, certains se posent beaucoup de questions, mais tout en doute et finalement oublient les promesses que Dieu a pour sa vie. Certains le rejettent catégoriquement. Ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie et ils préfèrent demeurer dans les ténèbres que de venir à la lumière. Et d'autres se lèvent et le suivent, à l'exemple de Bartimée, de Matthieu et de beaucoup certainement qui sont dans cette salle. Et toi, que veux-tu répondre? Que veux-tu répondre à cet appel? Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Père éternel, nous voulons te bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous appelles, Seigneur Jésus, à te suivre. Tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à cette restauration de vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tout lâcher, Seigneur Jésus, tout abandonner entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Et tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui nous promet le repos, la restauration de nos vies, Seigneur. Tu es celui qui change les vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu changes, Seigneur mon Dieu, même certains, Seigneur Jésus, peut-être se considèrent, Seigneur Jésus, comme s'ils étaient dans une ruine, Seigneur, comme si leur vie était déjà en ruine, Seigneur mon Dieu.
Mais Seigneur Jésus, tu es celui qui relève, qui reconstruit, qui redonne vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, à des vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et nous réjouir, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que oui, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es là au milieu de nous. Nous savons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es, Seigneur Jésus, glorieux, que tu es le Dieu des miracles, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous attendre à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, tu vois chaque cœur, Seigneur mon Dieu, qui est devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie particulièrement, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui souffrent, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ceux qui traversent un désert, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, pour ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'ont plus même de considération pour leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu poses tes mains puissantes, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu viens restaurer, Seigneur mon Dieu, des vies. Seigneur Jésus, tu viens redonner un souffle nouveau, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur Seigneur Jésus, chaque vie ici, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, relève, fortifie, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui transforme, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que vraiment chacun, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse saisir le miracle que tu as pour sa vie, les promesses, parce que ta parole est oui et amen. Ta parole, elle est vivante, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, glorifie-toi encore au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous donnes ce privilège de te servir. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, servir encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous équiper, Seigneur Jésus, et de nous donner, Seigneur, d'être un témoignage vivant là où tu nous as placés, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Amen. Amen. Vous avez encore un peu d'énergie là avant qu'on se quitte. On va chanter « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
vraiment te remercier pour ces instants ensemble, Seigneur Jésus. Merci parce que tous ces moments-là nous font tellement de bien, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de vraiment inscrire, Seigneur, toutes ces paroles que nous avons entendues ce matin dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Et merci de nous conduire dans nos demeures et encore pour cette semaine, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Père. Amen. Amen. Et bon retour à chacun.